Promesse biblique du jour. Aujourd'hui, une petite histoire pour nous faire réfléchir. Et je l'intitulerai « Il ne savait pas ». Un homme ayant fait de mauvaises affaires avait décidé d'aller tenter la fortune en Amérique. Il avait réuni tout ce qui lui restait. Malgré cela, le prix de son billet de passage avait presque complètement épuisé ses ressources. Et il était bien résolu à dépenser le moins possible. Il avait acheté quelques provisions qu'il mangeait à l'écart. Quand les passagers avaient quitté le pont pour aller dans les salles à manger, il n'avait pas acheté assez et il restait encore bien des jours de traversée. Bientôt, il sentit la faim le tenailler et la faiblesse s'emparer de lui. Un jour, il tomba évanoui sur le pont. On appela le médecin du bord qui, après l'avoir animé, l'invita à le suivre à l'écart pour l'interroger. « Vous me faites l'impression de quelqu'un qui n'a pas mangé à sa faim. Ici, personne ne nous entend. Dites-moi la vérité, monsieur. » « Oui, répondit l'homme en baissant la tête. C'est vrai, je n'ai presque pas mangé depuis le début de la traversée. Mais pourquoi cela, monsieur? Je veux économiser mon argent. J'ai juste la somme nécessaire pour ne pas être foulé à mon arrivée à New York. Mais, mon ami, vous n'êtes pas un passager clandestin. Vous avez payé votre billet. Oh oui, bien sûr. Mais alors, vous avez droit à tous les repas servis dans la salle à manger du bateau. Oh, je ne savais pas. J'ai cru que je devais payer. Aujourd'hui, bien des gens se privent du salut en Jésus-Christ parce qu'ils ne savent pas le recevoir par grâce. Et ils voudraient le payer d'une manière ou d'une autre, ignorant que Dieu ne le donne que par grâce. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, il est écrit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Par la foi, nous sommes unis à Jésus-Christ pour toujours. La condamnation n'est plus sur nous. Car Dieu nous dit dans sa parole, dans Romains 8, verset 1, « Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Nous pouvons être en paix avec Dieu et nous-mêmes, car nous n'avons plus peur de mourir. Nous savons et nous avons conviction que Dieu nous réserve une place au ciel, car Jésus a tout payé à la croix et qu'il est ressuscité. Il est vivant parmi nous. Nous avons une certitude, une assurance du salut, une assurance pour notre salut. Terminons par Romains chapitre 8, versets 37 à 39, où il est écrit « Mais dans tous ces combats, celui qui nous a tant aimés est près de nous. Avec lui, nous restons vainqueurs et nous allons de victoire en victoire. Oui, j'en ai l'absolue certitude. Rien ne pourra nous arracher à l'amour de Dieu. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les puissances infernales, ni les dangers présents, ni l'incertitude de l'avenir. Aucune autre force de l'univers, qu'elle vienne d'en haut ou de l'abîme, aucune autre créature, non rien au monde ne peut mettre de séparation entre nous et l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur et dont nous jouissons en communion avec lui. Amen. Quelle assurance, quelle certitude, quelle paix dans notre cœur. Ma prière pour vous aujourd'hui, que vous puissiez recevoir cette paix profonde que seul le Saint-Esprit de Dieu peut donner. Amen. Si vous voulez relire tous ces versets, n'hésitez pas à me contacter, je vous offrirai une Bible. Merci d'avoir pris du temps pour écouter cette promesse biblique et cette petite anecdote avec cette petite histoire qui a pour titre « Il ne savait pas ». Soyez abondamment bénis, que le Saint-Esprit de Dieu vous donne révélation de sa parole et vous apporte cette assurance et cette certitude du salut en Jésus-Christ. Amen. À très très bientôt.